gestion des risques et assurance. Automatisez vos calculs et gagnez du temps. Alors bienvenue sur notre plateforme de calcul actuariel. On va voir dans cette vidéo l'intérêt de développer des modèles internes en zone CIMA, puis on fera un exemple sur une temporaire d'essai via notre plateforme. Alors pourquoi un modèle interne? Récemment, la CIMA a multiplié par 5 le besoin en capital minimum, le portant de 1 à 5 milliards de francs CFA. Nous pensons que les assureurs doivent développer une connaissance du besoin en fonds propres réel, grâce à une approche scientifique. Cela pourra à terme aider le régulateur à dimensionner au mieux les exigences réglementaires en termes de fonds propres. Une connaissance réelle du risque augmentera la solidité de ces entreprises. Cette connaissance du risque permettra à terme aussi aux assureurs de négocier des traités de réassurance adéquats qui contribueront à améliorer leur solidité, leur résistance et donc celle du marché. Également, la réalisation d'un modèle interne peut s'avérer nécessaire dans le cadre d'un projet de notation, par exemple. Dans ce cadre, nous préconisons le développement de modèles simples, de méthodes numériques de type Monte-Carlo. Aujourd'hui, on a des ordinateurs puissants. Les compagnies d'assurance et de réassurance ont des parcs informatiques de plus de 10 ordinateurs. Et après, même avec 5 ordinateurs, c'est déjà bien. Donc on peut arriver par le biais du partage des puissances machines à réaliser 10 000 simulations de Monte-Carlo en moins d'une heure. Ceci n'était pas vrai par le passé, et donc on avait besoin de créer des modèles mathématiques à la fois plus complexes et plus approximatifs, mais qui donnaient des rapidités de calcul beaucoup plus rapides que les simulations de Monte-Carlo et les méthodes numériques en général. Nous allons donc voir une application sur un portefeuille de temporaire d'essai. Et donc là, on va avoir à modéliser le risque de taux et le risque de mortalité. Donc pour le risque de taux, on est plutôt sur du risque systémique, puisque si les taux varient, ça va toucher tous les contrats. Donc on va le modéliser avec une partie déterministe et un caractère aléatoire. Donc l'important, c'est de trouver un modèle qui va minimiser le côté aléatoire, et aussi avoir un caractère aléatoire dans notre modèle vraiment aléatoire, donc sans autocorrélation. Pour le risque de mortalité, nous allons faire un tirage tête par tête. Nous voilà sur notre plateforme de calcul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est commencer déjà par calculer, avant de calculer les différents scénarios possibles, calculer la PM donc sur notre temporaire d'essai. Donc voilà notre base client qui s'appelle base client tempo d'essai2, donc un fichier texte toujours. On a notre identifiant client, sa date de naissance, son sexe, la date de souscription de la temporaire d'essai, la date de fin de garantie, les dates des futures cotisations à venir dans les prochaines, le taux technique, la périodicité du paiement des primes, le montant de prime et enfin le montant de capital. Et donc là, on a à peu près 10 000 contrats. Voilà, donc je reviens dans mon application, calculer votre passif vie, donc PM assurance d'essai. Là, je vais saisir la date de mon inventaire, donc la date d'arrêté, ici 31 décembre 2017. Ensuite, je saisis ma base de contrat, donc c'est la base, le fichier texte qu'on vient de voir. Donc je saisis son chemin et le nom du fichier pour le rapatrier dans mon application, dans mon algorithme de calcul. Donc je fais l'étape suivante. Je saisis ma table de mortalité, donc je saisis la table réglementaire. Donc mon calcul de PM, il va se faire au taux technique réglementaire de 3,5%. Donc selon le règlement CIMA, en fait, on peut pas prendre un taux technique supérieur à 3,5%. Voilà, donc là j'ai mon fichier de résultats. En fait, c'est ma base client et on voit que en plus, donc pour chaque contrat, j'ai une colonne en plus. Donc ici sur la première ligne 70 719 qui correspond à la PM de chaque contrat. Et donc j'ai ce calcul là sur mes 10 000 contrats. Et donc ensuite je reviens, on a déjà présenté ça, mais c'est la vue
vue du résultat, sur la PM d'essai. Donc j'ai 8 130 milliards de PM au niveau de mes temporaires d'essai. Ensuite j'ai quelques indicateurs sur la répartition par âge, donc les pyramides des âges. Et enfin la duration de la PM des contrats d'assurance d'essai. Donc là j'ai un portefeuille jeune puisque les premières années j'ai un rapport, une différence des prestations probables avec les cotisations probables qui est inférieure aux primes. Donc ensuite, voilà, quelques heures après, en fait, je peux récupérer mes détails de scénario, donc en fonction de la couverture de chaque scénario. Donc, par exemple, j'ai en rouge un scénario à 99,5%. Donc, ça veut dire que c'est le niveau en fait de perte qui couvre 99,5% des cas. Donc là, j'ai fait 1000 scénarios. Donc ça veut dire que c'est le 995e scénario le plus mauvais, en rouge. Et donc par exemple, mon histogramme c'est mon niveau de PM. Donc, mon niveau de PM qui est calculé avec un taux d'actualisation de 3,5%. En gros, j'anticipe des rendements de mon actif à 3,5%. Donc en fait, la différence entre mon histogramme en bleu, vert et mon scénario à 99,5%, donc c'est le niveau de fonds propres qu'il faudrait que je mette pour avoir une résistance en fait de 99,5%. Voilà. Donc après on va regarder à quel scénario de taux correspond dans chaque scénario. Donc toujours là au niveau de nos scénarios de taux correspondants, on a notre scénario pour la PM qui est calculé avec un taux technique à 3,5%. Donc ce qu'on voit c'est que par rapport à nos projections et notre simulateur, ça a l'air d'être un taux assez... On a une marge de sécurité. On constate quasiment que tous nos scénarios là qu'on a recensés, enfin les scénarios on va dire désavantageux qu'on a recensés, donc les scénarios à 90% jusqu'à 99,5%, on a des taux qui sont quasiment plus avantageux que le taux technique utilisé pour provisionner. Et donc ce qu'on constate aussi, c'est qu'entre nos scénarios donc à 95% et à 99,5%, on a au niveau du scénario de taux des scénarios à peu près aussi mauvais. Donc la différence là, elle doit se faire sur le risque de mortalité. Cette application peut vous intéresser, alors contactez-nous à info@sgra-captif.com ou par téléphone au +241 06 51 56 26.